À présent, c'est évidemment, comme chaque jour, élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. On va parler avec vous de ces températures caniculaires en Inde, mais avec aussi en Afrique du Sud et au Mexique un risque de pénurie d'eau. Enfin, comme en Afrique du Sud et au Mexique, dont vous nous avez parlé justement ces derniers jours. Partout l'eau manque, hein. Ça c'est une constante. Alors pour se concentrer sur l'Inde, les autorités météorologiques indiennes avaient lancé hier une alerte rouge à la canicule, vous allez le voir, pour plusieurs régions du nord-ouest de l'Inde. Voilà pour ce tweet des autorités météorologiques indiennes. Un record de chaleur aurait pu être battu à Munjespur avec 50 degrés 9, c'est près de New Delhi. Le précédent record était de 51 degrés dans une zone désertique. Je dis pourrait parce qu'il y aurait pu avoir un problème sur le capteur qui faisait les relevés. Autour, les autres capteurs avaient une température inférieure de 2 degrés, au moins, très proche donc du précédent record, même si il pourrait ne pas avoir été battu. Les températures restent élevées. Cette canicule, elle devait commencer à s'atténuer dès aujourd'hui, mais il risque d'y avoir encore d'autres vagues de chaleur au mois de juin. Ces températures, elles ont fait 13 morts jusqu'ici, et au-delà du risque des fortes chaleurs pour les plus vulnérables, il y a donc celle du manque d'eau. New Delhi dépend beaucoup pour son approvisionnement en eau des États voisins, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh. Or, ce sont deux États agricoles et qui ont donc de gros besoins en eau en ce moment même. Il y a déjà à l'heure actuelle des coupures d'eau à New Delhi. Le gouvernement a pris des mesures de rationnement qui risquent de durer parce que le retour de la saison des pluies n'est attendu en Inde que pour la mi-juillet. Est-ce que l'Inde et le Pakistan vont devenir invivables avec le réchauffement climatique? Alors en tout cas, ces pays pourraient devenir très difficilement vivables. Je m'explique. Ils sont déjà habitués aux canicules. Le réchauffement climatique entraîne des températures plus élevées, des canicules qui durent plus longtemps. Elle augmente aussi ce réchauffement climatique augmente aussi la quantité d'eau dans l'atmosphère. Or, un taux d'humidité plus important dans l'atmosphère, associé à la chaleur, c'est la recette d'une température mortelle. Lorsque le corps humain ne peut plus transpirer parce qu'il y a trop d'humidité autour, eh bien, il ne peut plus réguler sa température. Vous savez à partir de quel moment, Raphaël, on parle de canicule ? Eh bien, quand les températures nocturnes ne redescendent pas assez par rapport aux températures de la journée. Ça ne permet pas au corps de récupérer. Eh bien, le Centre pour la science de l'environnement de New Delhi avait alerté sur le fait que de façon désormais très habituelle, les températures nocturnes baissaient moins en Inde qu'au début des années 2000, de moins de 2 degrés parfois entre la nuit et le jour. Et enfin, la question de la disponibilité en eau pour la viabilité de ces pays. Les grands fleuves qui arrosent l'Inde, tout comme le Pakistan, prennent leur source dans l'Himalaya. Or, les glaciers de la zone souffrent aussi du réchauffement. D'ici 2100, ils perdront entre 30 et 50% de leur volume. Si on reste autour de 2 degrés de réchauffement, si on atteint 3 degrés de réchauffement, on perdra les 3/4 des glaciers. C'est autant d'eau en moins donc, pour alimenter les fleuves et les populations. Il y a aussi la multiplication des catastrophes environnementales. Oui, l'agriculture en Inde, comme au Pakistan, dépend beaucoup de la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre. Or, avec le réchauffement climatique, ces moussons deviennent souvent dévastatrices et ruinent donc les récoltes. Si on ajoute à cela les périodes de sécheresse intense, l'alternance des deux, sécheresse et inondation, rend très difficile la production agricole et menace donc la sécurité alimentaire des Indiens. Le climat de l'Inde, il est influencé par un phénomène similaire à El Niño qu'on appelle le dipôle pour les deux pôles de l'océan Indien. Et comme pour El Niño, les conséquences du dipôle sont aggravées par le réchauffement climatique. Pour l'instant, l'épisode que traverse l'Inde, on ne sait pas si on peut le mettre au crédit ou au débit du dipôle. C'est trop tôt pour que les climatologues puissent constater son action. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Merci Audrey Racine. Élémentaire, c'est terminé. Restez avec